Dans ses mémoires, Jean Monnet raconte que le dimanche 16 juin 1940, à 16h30, le général de Gaulle téléphonait de Londres à Paul Reynaud, président du Conseil à Bordeaux, pour lui lire la déclaration proposée par Churchill. Les deux gouvernements déclarent que la France et la Grande-Bretagne ne seront plus à l'avenir deux nations, mais une seule union franco-britannique. Tout citoyen français jouira immédiatement de la citoyenneté en Grande-Bretagne. Tout sujet britannique deviendra un citoyen de la France. Comme on sait, cette extraordinaire déclaration est restée lettre morte. Renaud a démissionné le soir même, Pétain a annoncé la demande d'armistice le lendemain, et l'aventure gaulliste a commencé le surlendemain. Journée terrible. Transposée en 2023, cette déclaration sonne comme une préfiguration de l'offre faite par l'Union européenne à l'Ukraine de la rejoindre. Toutefois, il y manque la seconde partie de la proposition de Churchill concernant le partage de citoyenneté. Or, si la promesse faite par les dirigeants européens au président Zelensky de répondre favorablement à sa demande de rejoindre l'Union européenne est justifiée par les circonstances tragiques de l'invasion russe en Ukraine et de la menace que la Russie constitue pour l'Europe, elle paraît empreinte d'une certaine hypocrisie. En effet, si l'on se réfère à l'aventure qu'a constituée l'entrée dans l'Union des 10 pays de l'Est et de la Méditerranée en 2004, et à la file d'attente constituée des pays de l'ancienne Yougoslavie, désormais baptisés Balkans occidentaux, sans parler de la Turquie, on voit bien que l'adhésion à l'Union européenne est un processus long et complexe, destiné à garantir à la fois la capacité économique, la mise en ordre juridique et le consensus politique des pays candidats à rejoindre l'Union. Ce processus est peut-être trop long, mais a parfois été jugé trop court au vu des difficultés rencontrées avec certains des derniers adhérents. C'est pourquoi, plutôt que de parler d'intégration de l'Ukraine aux institutions européennes, il serait beaucoup plus souhaitable et efficace d'évoquer l'évolution possible des relations réciproques entre Ukrainiens et Européens, autrement dit l'intégration des peuples ukrainiens et européens, notamment en ce qui concerne les questions de citoyenneté, par un usage innovant de la citoyenneté européenne. Par exemple, au-delà de l'autorisation de séjour de 2 ans en Europe qui a été octroyée aux Ukrainiens par application d'une disposition spéciale des textes qui n'avaient jamais été utilisés auparavant, pourquoi ne pas donner aux Ukrainiens qui s'établissent en Europe, au-delà de cette période de 2 ans, un accès facilité à la citoyenneté européenne? La citoyenneté européenne est en effet un concept quelque peu en déshérence. Elle est octroyée automatiquement aux personnes ayant la nationalité d'un État membre, de sorte que la plupart des Européens l'ont sans le savoir et sans en connaître ses bénéfices pratiques. Mais l'octroi de la nationalité d'un État membre à un étranger dépend d'une procédure longue, propre à chaque État membre. Accordons aux Ukrainiens qui auront obtenu dans un État membre un titre de séjour longue durée l'octroi automatique de la citoyenneté européenne, laquelle leur donnerait accès aux principaux bienfaits de l'Union: la libre circulation, le libre établissement, la protection consulaire hors de l'Union européenne et même le droit de vote aux élections municipales et aux élections européennes, marquant ainsi un début d'intégration préalable et propice à l'acquisition ultérieure de la nationalité d'un État membre, synonyme d'assimilation. En retour, l'Union pourrait faciliter la mobilisation et le recrutement de citoyens européens qui souhaitent participer à l'effort de guerre de l'Ukraine en rejoignant des brigades internationales suscitées, organisées et encadrées par l'état-major de l'Union européenne à Bruxelles. Ces troupes, recrutées sur la base du volontariat, se battraient aux côtés des Ukrainiens pour résister au rouleau compresseur de la multitude russe. Dans la mesure où ces forces se battraient sur le territoire ukrainien, elles ne pourraient pas être considérées par la Russie comme des agresseurs. Européens engagés aux côtés des Ukrainiens, Ukrainiens libres de se déplacer et de vivre en Europe, voilà une manière simple et concrète d'intégrer les Ukrainiens à l'Europe, en attendant d'intégrer l'Ukraine à l'Union européenne.